Bonjour, alors je vous retrouve sur mon colo, vous le voyez, donc on ouvre un nouveau vlog. Je suis en train de tester les aquarelles chinoises, donc j'ai tout swatché. Là, je pense que je vais changer, alors j'hésite entre cette couleur et cette couleur, mais j'adore cette couleur. Et c'est en train de me sauver la mise pour mon colo parce que je dois le rendre ce soir. Et le problème, c'est que, comment vous dire que là, je suis sous cachet pour que ça tienne un peu. Je suis vraiment sous cachet. Je m'embête depuis tout à l'heure, mais si j'avais mis le couvercle, j'aurais pu m'en servir comme palette. Il me faut quelque chose d'assez... J'ai extrêmement mal au dos, mais vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. Pourquoi il a l'air celui-là? Ça fait très longtemps que j'ai pas eu mal comme ça. La dernière fois que j'ai eu mal comme ça, j'ai été opérée par la suite. Donc, on va croiser les doigts que ça soit pas ça. Mais j'adore les teintes. Vous voyez, elles sont plutôt sympas. Ça rend bien, je trouve. Ça... Bon, je mettrai un... Si j'ai le temps, je vais mettre un coup de crayon pour faire de l'ombrage, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, là, par contre, j'ai mordu un peu trop sur... Ça va, ça résiste encore. Je regarde parce que j'avais l'impression que ça commençait un peu à morfler. Donc, je me suis pas embêtée. Je vais vous montrer ça. J'ai remarqué que les signes qu'il y avait sur les plaquettes, on les retrouve au dos. Il y a des étiquettes avec les dos. Alors, je ne sais pas parler, mais par contre, je sais reconnaître un symbole d'un autre. Donc voilà, j'ai fait tout bêtement, j'ai mis 1, 2, 3, 4 et pareil là. Voilà. Donc celui-là, c'est celle-là de palette. C'est celle que je vais prendre pour ce fameux vert. Alors, il n'y a que là, oui, vous voyez 7, 8 là, 6, 7, 8. Le 4, il est là. En faisant les swatchs, j'ai inversé. Voilà, c'est pas très grave en soi. Donc, je vais inverser les palettes. Et du coup, bah, je pense que je vais... il y a de fortes chances que je prenne les deux autres. Parce que, bah, au final, ouais, elles sont vraiment bien. La 6 et celle-là. Elles sont vraiment, vraiment bien. J'aime... Enfin, voilà. J'ai bien aimé l'utiliser. C'est ça. Hein. Ouais. L'autre, c'est le 10. Ouais, c'est ça. Je vais... Alors, c'est plus épais que de l'aquarelle simple. C'est sans doute comme toutes celles qui ont celle de qu'on trouve sur Amazon là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'allais le dire, mais je suis sûre que c'est pas le bon nom. Et elles sont White Night ou un truc comme ça là. Elles sont vraiment pas mal. Donc au départ, je dépose le plus gros de la couleur sur le centre, enfin là où je veux que ce soit le plus foncé. Et après, j'étire la couleur. Et c'est vraiment pas mal. Le rendu est vraiment bien. Après, c'est un peu plus épais que de l'aquarelle classique, donc attention. Mais franchement, c'est une belle surprise. Il y a deux couleurs que j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient un peu. Bien sûr, là, j'en ai mis trop, c'est pas grave. Je vous le dirai après, parce que là... Alors, du coup, j'en aurais une fait au crayon, et puis le reste fait à l'aquarelle. Mais écoutez, si je veux que ça aille vite, et si je veux profiter tant que j'ai l'effet du cachet, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai vraiment pas le choix. Là, on vient de manger, parce que du coup, je t'ai pris par ça, j'avais pas vu l'heure. Et il est, je vous ai pas dit, on est le 31, d'où le fait que c'est le dernier délai. Et il est 3h moins 20. Voilà. J'avais pas vu l'heure. Du coup, on a mangé un truc vite fait. Bon, après, on mange toujours plus tard le dimanche parce qu'on déjeune. Mais il y a plus tard et plus tard, quoi. Là, c'est vraiment tard. Vous me voyez au moins? Ouais.
Je suis pas, si je fais plus près, le problème c'est que je vais être embêtée pour bouger. Et parce que je bouge mon livre aussi. Souvent je bouge le livre. Donc ce que je vais faire là d'ailleurs. Pour essayer d'être le mieux positionné face à la lumière et tout ça. Sinon, ah, c'est pas péjoratif. Celles qui aiment bien, ne vous vexez pas pour ce que je vais dire. Mais j'ai regardé à nouveau Pocahontas. Je l'ai vu lors de sa sortie, enfin non, quelques années après sa sortie. Et je ne l'avais pas revu depuis. Et je peux dire que c'est le premier Disney, à part les plus vieux, style Blanche-Neige et tout, que je trouve pas ouf. Voilà. C'est le premier. Bon, désolé, vous aurez rien vu parce que l'homme est arrivé pour me faire écouter un truc. Donc j'ai écouté ce qu'il me montrait. Alors voilà. Et maintenant j'attends que ça sèche. Ça a donné des rendus que je peux pas faire au crayon. J'ai apprécié. Elles sont franchement vraiment très sympas ces aquarelles. Je pense que je vais me prendre... ben, là, c'est... ça, c'est l'hiver. Ouais. Ça, c'est l'hiver. La précédente, c'était le printemps. Donc, celle-là, c'est celle du printemps. Ça, c'est l'hiver. Et ben, il me reste à prendre l'été et l'automne. Mais elles sont franchement pas mal. Elles sont un peu épaisses. Donc, à dégrader sur le couloir en lui-même, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais bien laisser sécher pour pouvoir le reprendre après. Hop là. Parce que bon, il faut que je laisse sécher pour pouvoir faire de l'ombrage. J'ai pas raté un morceau là. Attendez, parce que c'est pas du tout la même couleur. C'est celle-là. Ouais, il me manque un morceau, ça se voit. Je vais essayer de la délier un maximum pour pas qu'elle soit trop foncée. Voilà. Voilà, carrément. J'ai pas fait. Ou alors je l'ai fait tellement clair que ça se voit pas. Et bien sûr, là, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. Mais je suis plutôt contente du rendu. Même vraiment contente du rendu. Je sais pas, je savais pas trop ce que ça allait donner quand je voyais les filles qui parlaient des aquarelles chinoises et qui disaient ouais mais elles sont un peu plus épaisses et tout, mais elles sont vraiment bien. Je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux leur point de vue parce que franchement, alors le papier est pas fait pour, donc à certains endroits il fait un petit peu des petits points, mais en soi c'est pas très grave. Je trouve que ça choque pas par rapport à tout ce qui est crayon. Il faudrait vraiment que j'arrive à rattraper ça. Par contre, j'hésite à le faire avec. Mais je pense que non, je vais le faire tranquillement, doucement, avec la pointe des crayons. Pour essayer de remettre une couche, pour unifier un peu plus. Je veux pas... Celle-là de feuilles, je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai pris cette teinte-là, la claire, et celle-là, le vert clair. Donc dans le boîtier hiver. Voilà. Ils sont dans le même ordre que quand je les ai reçus. Je ne les ai pas classés à ma manière à moi, puisque le papier, il est comme ça. Donc j'ai voulu garder le même classement de façon... Enfin, en même temps, si vous regardez, il y a une certaine logique dans leur classement, de façon à pouvoir m'y retrouver. Donc voilà, là, je vais attendre qu'elle aussi, elle sèche un peu pour les refermer et remettre les papiers dessus. Et puis voilà, on va laisser ça comme ça. C'est quoi je voulais vous montrer? Ben, pas grand chose à part ça. Je voulais tenter de faire
Kenako Agusa, mais à l'aquarelle avec ça. Mais j'avoue que il faut que je me pose d'abord. Donc je verrai si j'ai le courage après. Il faut que je me concentre sur celui-là. Il faut absolument que je le rende ce soir. Voilà. L'autre aussi normalement, mais l'autre c'est un fil rouge. C'est pas vraiment... Ça c'est le bingo. Il faut que je fasse le montage photo et tout en plus. Donc d'ailleurs j'ai pas regardé si elle m'avait répondu les filles. Pour me dire si ça dérangeait pas trop que... Je lisse juste les endroits où je vois que ça n'a pas été jusqu'au bout. Et là, j'ai fait une cagade parce que là, normalement, c'est pas un bout de feuille. C'était le fond. Je m'en suis rendu compte trop tard. Et ben, écoutez, la feuille, elle est un peu plus grande. Elle est bizarre, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Est-ce que c'est si grave? Non. Donc, il me reste à faire ça, que je vais faire au crayon, par contre, ça. Ça, je fais au crayon, c'est sûr, parce que j'ai déjà commencé, que ça va être... Ceux-là vont être dans le même esprit que ceux-là vont être dans le même esprit que ceux-là. Et la fleur... je pense que je vais peut-être la faire dans l'étain violette pour rappeler le ciel. Peut-être bien. Voilà. De toute façon, je ne peux pas trop manipuler le papier tant qu'il n'est pas tout à fait sec. Donc, on va le laisser comme ça. Je vais avec vous, vite, comme ça, je peux vous blablater un petit peu. Enlever les pages là qui me servent à rien. Enfin, il y a des pages, je vais les enlever complètement. Voilà, comme ça mon couteau il sèche pendant ce temps. Et surtout pour remettre celle-là. Alors, j'ai l'onglet artisanal. Je ne vais pas le mettre dans l'artisanal. On est bien d'accord que... Non, artisanal, c'est ceux que j'achète en France et tout ça. Donc, je ne change pas d'avis sur ce que j'ai dit. Je privilégie toujours. Mais j'avais entendu dire qu'elles étaient plus épaisses. Donc, c'est ce qui m'intéressait dans celle-là. Voilà. Parce qu'après, je privilégie toujours quand même les vrais... Enfin, les vrais, c'est des aquarelles. Mais les aquarelles artisanales. Voilà. Donc, je vais ouvrir ceci. Ça, je l'ai. Donc, celle-là, je vais les mettre devant pour l'instant. La schmick. Je les ai. Ça aussi, je les ai toujours. Les carandages, bien sûr. Ça aussi, il faudrait que je le refasse correctement. Comme ça. Mais j'ai peur que mon imprimante ne veuille plus imprimer sur ce genre de papier. Voilà. D'où le fait que je n'ai pas fait. Winsor Newton aussi. Les crayons Winsor Newton qui sont aquarellables, je l'ai aussi. Ça, c'est le Franc-Bourgeois. Je garde aussi. Et c'est là que les atténières que je pense que je vais virer les 3/4 des pages. Alors, ceux-là, non, parce que ceux-là, c'est les... comment ça s'appelle? C'est les godets simples que j'avais. Ça, oui, je gercle. C'est les kits. Voilà. Aquarelle petite. Les 3/4 des aquarelles action, je les ai plus. Donc, ça sert à rien que je garde. En tube, ça, je garde parce que j'ai toujours. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Celle-là, je l'ai. Et celle-là, c'est une page vierge. Je vais virer celle-là qui ne me servent à rien. Je vais coller les tubes. Parce que j'ai pas de recto verso. Ouais. Je vais coller les deux là, ensemble. Parce qu'au moins, ça fera une seule page. Hein. Vous avez bien compris que j'ai pas envie que ça me saoule. Ah oui, j'avais mis des trucs de cartes là. Pour... D'ailleurs, ça me fait penser que les derniers que j'ai eu là avec le classeur, mes cartes, elles devraient y rentrer. Donc ça me servira pour quand j'ai des poudres, des Magicoles et tout ça. Ça, c'est surtout pour les poudres que je garde. Voilà. Ça me fera plus qu'une page, un peu épaisse, mais certes, mais une page. Ouais, vous voyez ça? C'est surtout pour les Magicoles. Je me rappelais pas que j'en avais. Les pochettes. C'est pas dans le même classeur si vous préférez. Alors, je vais enlever la page vierge qui est au fond. On va la mettre devant.
Ça, je vais l'enlever parce que ça sert à rien que je le laisse dans celui-là. Ça me prend de la place pour pas grand-chose. Ça, je le garde. Par contre, dedans, c'est toujours utile. Ça peut toujours être utile, une petite pochette. D'ailleurs, ça, il faut que je le mette dans l'autre classeur si ça rentre. Ou est-ce que c'est parce que ça ne rentrait pas que je l'avais mis là? Possible. Enfin bon. Voilà, au moins comme ça. Ils sont bien collés. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ils sont à la fin. Et donc, je remets tout ça à sa place. Mais je trouve... je voulais le faire en une fois, mais ça ne veut pas. Est-ce que je collerai pas ces deux-là aussi? Si. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Franchement, je suis vraiment pas déçue. Ça ne remplacera pas mes autres aquarelles, bien sûr. Mais voilà, pour quelque chose d'un peu plus intense ou quoi, et si je veux pas sortir les Intense, parce que le problème des Intense, on le sait, c'est que tu peux pas revenir en arrière. Pardon, je vous ai donné un coup. Donc le tout ajouté, ça peut... Non, je trouve que c'est plutôt pas mal comme aquarelle, franchement. Maintenant, je comprends mieux l'engouement qu'il y avait autour de ça. Et là, normalement, tout est bon. Tout est en une page. Je vous ai dit qu'il faudrait que je refasse parce que... Au moins correctement, je crois que j'ai une double face, non? Ça, je pourrais le faire dessus. Ah, les carandages, par contre, ils tiennent tout le truc, donc c'est pas la peine. Voilà. Et donc, on va les mettre là. Et mon classeur, bah dis donc, il se retrouve allégé. Voilà, il se retrouve allégé, mais au moins... Là, c'est vraiment toutes mes aquarelles. Donc, ouais, je suis plutôt satisfaite de cette petite chose. Ce qui est bien, c'est que dans la boîte en bois, on pose... Enfin, moi, en plus, sur le tapis, j'ai même pas protégé mon tapis. Vous savez, j'y ai pas pensé. Purée. Ça bouge pas. C'est... Peut-être que là, sur le bureau en lui-même, ça aurait tendance à bouger un peu plus, mais... Ouais, ça bougerait un peu plus, mais en général, on a tout quelque chose pour protéger, donc... Ouais. Bon, après, il va falloir que j'aille vider l'eau. Parce que je pense pas refaire de l'aquarelle, en tout cas pour Pascal. Même si je refais l'aquarelle... Je vais vraiment attendre que ça soit sec, parce que j'ai vraiment peur que ça... que le papier se colle sur les godets. Voilà. Bon, bah écoutez, une bonne chose de faite. J'en ai foutu partout. Et oui, c'est dans ce sens-là. Je veux pas le jeter, je veux le laisser sécher. Je veux le laisser sécher. Et sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, il y a un truc que je voulais. Je vous l'ai dit ou pas? Non. Si, je sais pas. Je sais plus avec le fait qu'il est venu. Donc, j'ai regardé Pocahontas. Si, je crois que je vous ai dit que j'avais regardé Pocahontas. Et, alors si je me répète, désolé, mais je me rappelle vraiment pas. Je savais que je n'étais pas fan. Je ne savais pas à quel point. Vraiment. Je vous explique. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, si c'est les mêmes dessinateurs qu'avant ou quoi. Je n'ai pas aimé du tout, mais du tout, le design. Les traits. Le design. Ouais, je sais pas. D'entrée, ça m'a bloqué. D'entrée, ça m'a choqué surtout. Je me rappelais pas que c'était comme ça. Et j'ai pas aimé du tout Pocahontas. Alors, l'histoire en elle-même, moi, j'ai beaucoup de mal parce que je connais la vraie histoire. Et j'arrive pas à passer par-dessus, à me dire non, mais c'est autre chose. Voilà, c'est Disney qui a fait son interprétation et tout. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, déjà, rien que par rapport à l'histoire, j'ai du mal. Mais là, le design du film, je n'ai pas aimé. Les traits, enfin, je sais pas.
J'ai pas aimé. Voilà. Dites-moi si rassurez-moi, dites-moi que je suis pas toute seule à ne pas avoir aimé ce film-là. C'est un des rares, mais si, je crois que je vous le disais, que c'est un des rares, bon, les vieux, je les aime pas non plus que ça, mais j'aime un minimum. Là, je n'aime absolument pas. Il y a peut-être que les bestioles que j'aime comme d'habitude. Voilà, voilà. L'histoire, je vous dis, j'ai beaucoup de mal à tirer un trait sur la vérité, sur réellement ce qui s'est passé, même s'ils ont voulu enjoliver les choses. Oh, mais non, mais tout est beau, tout est... voilà. Non, la pauvre. Donc j'ai beaucoup de mal à passer par-dessus. Et puis, le design. Je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais regardé, parce qu'au final, j'avais dû me rendre compte que j'aimais pas la façon... Le design, je n'aimais pas. Voilà. Écoutez, chacun ses goûts. Après, je ne critique absolument pas ceux qui aiment, bien au contraire. Tant mieux, hein. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas. J'aime déjà pas Blanche-Neige. Voilà. L'histoire est très belle et tout, mais... enfin, voilà. J'y arrive pas. Donc, ça, et j'ai regardé les 2 épisodes suivants de Alien Heart. Comment dire? Je commence déjà à lâcher l'affaire. Ça commence déjà... déjà, il y a un personnage, je vous dirai pas lequel, parce que si vous voulez le regarder, je veux pas vous spoiler, mais... Déjà, il y a un personnage dedans qui me tape sur le système au plus haut point. Et ça, c'est problématique. Je peux vous assurer que je peux arrêter une série ou un film à cause de ça. Parce que je regarde pas un truc pour m'énerver. Et là, il me tape sur le système. Mais vraiment, mais à un point... vraiment. Donc, je sais pas si je vais essayer de regarder les 2 épisodes suivants. De toute façon, là, il y en a 6. Donc, je suis en retard d'une semaine. Je vais essayer de regarder les 2 suivants. Et si je vois que je m'énerve tout autant, bah, tant pis, je vais se pisser. Et puis, je regarderai pas, quoi. C'est pas non plus essentiel. Voilà. L'histoire est sympa au début. Hein. Enfin, elle est sympa tout court, quoi. Mais non, moi, il y a des éléments, enfin, des personnes comme ça qui... Je pense que celles qui regardent doivent se douter de qui, mais qui me font hérisser le poil, mais à un point... voilà. Donc, c'est pas gagné pour Alien Hearts. Mercredi, on attend septembre, le 7, je crois. J'ai continué mon livre, ça je crois que je vous l'ai dit. Comme j'ai fait 2 vidéos, enfin pour la chaîne classique et vous, je sais plus à qui je l'ai dit. Je crois que c'est à vous que j'ai dit, je sais plus. Donc non, parce que j'ai dit dédicace à ma collègue, parce que c'est ma collègue qui m'a prêté le livre. Donc j'ai continué un petit peu mon livre, le livre qu'elle m'a prêté, La mélancolie du kangourou de Laura Manel, je crois que c'est ça. C'est ça, Laure Manel. Et ça y est, on a passé la partie qui pour moi était la plus difficile à lire, enfin pour l'instant en tout cas. La première partie elle est assez compliquée. Et selon votre état d'esprit, ne prenez pas celui-là pour lire. Elle en a d'autres. Le truc des secrets là est très bien pour commencer avec elle. Mais ne prenez pas celui-là si vous êtes dans un mauvais mood. Vraiment. Il est très bien, enfin très bien écrit et tout, il n'y a pas le souci, mais moi franchement ça m'a rappelé de suite quelque chose de pas super joyeux, et la première chose que je me suis dit c'est clair que ma soeur, il ne faut pas qu'elle le lise. Voilà, celui-là c'est sûr. Je lui avais parlé d'elle, mais là non, il ne faut pas qu'elle le lise, c'est radical, il y a des choses et tout compliquées, voilà. Et sinon, après, là, je commence à arriver dans le moment où on sort d'un peu de ce truc pas très sympa. On y est toujours, hein, plus ou moins, parce qu'on y est confronté de toute façon, mais différemment. Et ça commence à se détendre, on va dire. Un personnage arrive qui détend un peu l'atmosphère et ça fait du bien. Voilà. C'est bien ce que j'avais vu. Mon petit tiroir et qui sortait. Et sinon, écoutez, pas grand chose de plus pour l'instant. Mon cachet commence déjà à plus faire effet. C'est la joie, c'est pour ça que j'ai voulu continuer le colo de suite. Je regrette vraiment d'avoir fait la feuille au crayon, et de toute façon, comme j'ai saturé,
Même si j'essaye d'effacer, je suis pas sûre que la peinture prendrait sur le crayon. Je suis pas sûre du tout. Je pense que non. C'est le luminance hein, avec lequel j'ai saturé. Donc, ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de voir pour passer ma fameuse commande, voir ce qui me manque, ce qu'il faut que je prenne. Et voir à quel prix les ont, eux. J'espère qu'ils vont les avoir suffisamment bas. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Pour l'instant, je vous reprendrai peut-être ce soir ou demain. Ou... Je peux vous reprendre demain, je ne travaille pas. L'homme ne sera pas là de la journée et j'aurai sans doute fini mes défis. Donc au moins, demain, il faut que je tourne la vidéo des colos terminés pour mercredi. Il faut que je fasse absolument. Et à la limite, si je faisais le truc au-dessus de la tête à Pascal et la paille au crayon Viteuf, ou même, j'aurais pu le faire en peinture, on est d'accord, mais limite, ça aurait été bon. Je pouvais, ça aurait été bon. J'aurais pu le laisser comme ça. Mais bon, je veux quand même ombrer un peu. Par exemple, là, sous la feuille, vous voyez, je veux ombrer un petit peu le truc Pascal. Je veux faire les effets jaunes sur les feuilles. À certains endroits, pas de partout, mais à certains endroits, je veux faire un effet un peu jaune. Donc, bon, c'est pour ça que j'attends que le colo sèche bien, bien, bien. Donc, il m'en reste encore un petit peu, mais il ne me reste plus grand-chose. Si j'avais pas voulu faire les effets, je pense que j'aurais pu le terminer en 2-2, là. C'est vrai que ça va plus vite avec... D'où le fait que je me dis que le colo de Agusa, Kanako Agusa, là, j'aurais pu essayer de le faire viteuf. Non, mais je veux me poser d'abord. Il faut que je me pose d'abord. Le problème, il est là, c'est qu'il faut que je sens que je suis assise et je sens que c'est pas bon. La douleur revient, donc avant que la douleur soit présente complètement, je vais aller m'asseoir, m'allonger. Et puis, peut-être que je vais reprendre un cachet pour pouvoir finir. J'en sais rien, mais là, il ne faut pas que je reste comme ça parce que la douleur va s'installer. Une fois qu'elle est installée, c'est plus compliqué. Et je vais vider mon eau, que vous ne voyez pas, mais qui est toute cracra. Et vous voyez, celle-là, elle est quasiment propre. Hein. Bon, une fois, j'ai trempé dedans alors qu'il fallait pas, mais elle est quasiment propre. Donc, vraiment pas mal ce petit bac. Et on a bien le truc au fond, là, qu'on peut bien gratter. Mais la prochaine fois, je mettrai un peu moins d'eau de ce côté. J'ai pas besoin d'en avoir autant. C'est juste histoire de pouvoir le frotter au fond pour enlever la peinture. Mais si vous avez l'occasion, moi, j'ai eu pour 3 €, je crois. Si vous avez l'occasion sur un AliExpress, Temu, Chine ou autre, n'hésitez pas parce que celles qui font de la peinture, de l'acrylique et tout le reste, et de l'aquarelle, vraiment pas mal. Et puis j'aurais pu ranger mon pas avec le bouchon, mais j'aurais pu le ranger. Vous voyez, là, ouais. Ben voilà, j'ai fait ma connerie. Je suis contente, fière de moi. Non mais c'est surtout pour les vrais pinceaux. Enfin, ça c'est un vrai pinceau, mais c'est pour les pinceaux comme ceci. Voilà. Plus réellement. D'ailleurs, je l'ai pris et j'ai même pas pensé à le mettre là. Parce que j'avais mis pour enlever une tache. Allez, je vous laisse, que j'arrête pas de dire n'importe quoi. Et je vous dis, à tout à l'heure, ou à demain, ou à plus. À quoi qu'arrive, à plus. Bonjour. Alors, on est le 1er septembre. Bonne rentrée à tous. Je vais essayer quelque chose. D'un coup, ça me pique. Hein, vous savez, les tiroirs qu'on avait d'Action, les petits tiroirs x3. Je vais essayer de les mettre à côté de moi, là. Pour avoir plus accès à tout ce qui est sticker et tout. Parce que là où c'est, je n'y ai pas accès. Donc, ça me saoule un peu. J'ai tellement de bordel que tout est les uns devant les autres. Voilà. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Tellement de choses que je suis obligée de mettre les trucs les uns devant les autres pour pouvoir... Donc là, je me suis dit, je vais pas vous prendre tout le long. C'était juste pour ouvrir la vidéo. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre ces fameux
ces fameux tiroirs. Juste là, enfin, surtout j'en profite de pas avoir mal. Enfin, pas avoir mal. Je suis sous cachet en même temps. J'ai été obligée de prendre les cachets, sinon j'aurais même pas pu. J'avais tellement mal. Alors j'hésite entre que ça soit le dos simplement ou que je suis en train de faire une belle infection urinaire, j'en sais rien. Ou les deux. Ce qui peut être probable. Bien sûr, je prends un truc à tout qui se casse la gueule, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Par contre, la seule chose qui m'emmerde, c'est que le truc, il passera pas à côté. C'est pas grave, hein, je vais l'enlever. Bon, écoutez, alors c'est... Attendez. Je vais vous enlever du support. Je vous remettrai après. Vous voyez, c'est ces tiroirs-là, là, ces petits tiroirs. J'ai mes stickers dedans, Action. Et je vais mettre ça là, au fond. La seule chose, c'est que ça va pas passer à côté. Au pire, je le mettrai là. Mais là, quand il pleut, il faut pas que je le mette. Il faut que je pense à l'enlever. Je vais voir. Je fais mon bordel, là. Et je vous reprends après pour vous montrer. Bon, là. J'ai mis les tiroirs de ce côté. Bon, ça m'enferme de nouveau un petit peu, mais bon. Là, c'est les attaches parisiennes. Hop. Là, c'est les carnets. Ici, c'est les blocs de die-cut longs, vous savez, en cahier. Et là, c'est ceux de saison, ceux que je vais utiliser là. Ceux qui sont entamés. Et les neufs qui sont là, mais pas de saison. Voilà. Et donc, bon, sur mon plan de travail, c'est toujours un peu le bordel, mais bon, c'est comme ça. Enfin, le bordel, c'est là. Voilà, et je peux pas trop mettre de livres et tout à cet endroit-là, parce que pour le moment, on a des fuites, et selon comment il pleut, ça peut tomber au-dessus. D'où le fait qu'il y ait le pot qui soit derrière. Comme ça, s'il pleut, ça tombe dedans. Ça évite que j'en ai partout. Et je roule mon tapis après avoir fini. Enfin, je le décale. Voilà. Donc, je vais m'atteler à faire mon carnet, faire mon bugeot aussi. Et puis voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vous reprends après, mais pour l'instant, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 5 septembre. Je ne travaille pas, je suis en arrêt. Bon, pas longtemps. Petit souci de santé, pas de gravissime, mais bien pénible par contre. Et c'est le... Je suis arrêtée depuis... J'avais lundi, mardi de repos et j'ai été arrêtée mercredi, je suis partie. J'ai été arrêtée depuis jeudi. C'est la première fois que je touche mes cahiers depuis. Enfin, mes cahiers, mais que je me suis mis au bureau. Je pouvais pas me mettre au bureau, j'avais beaucoup de mal, donc voilà, c'est sympa quand c'est comme ça. Je reviens 2 minutes sur ma PAC, parce que j'avais oublié de la remplir. Alors, je vous ai pas montré du coup la mise en page. Voilà, la mise en page de ce mois-ci, septembre, c'est la rentrée. Tout bêtement, la rentrée scolaire, le renouveau avec les bougies. Voilà, la rentrée, voilà, le travail. La rentrée, quoi. Donc, j'ai fait ça pour les colos terminés. Moi, j'ai tâché, on s'en fout. Mes achats. Et pour une fois, j'ai mis le prix. Parce que je veux voir combien ça va faire à la fin. Mais bon, est-ce que je veux vraiment le savoir? Je ne sais point. Et donc, je reviens sur la PAC parce que je l'ai dit dans le vlog et dans la vidéo des produits terminés à chaque fois, je veux dire. Des colos terminés, j'en ai reparlé. Je vous parlais du Bodoni, c'était le grand portrait. Je l'ai enlevé parce que cela, je veux vraiment pas me sentir obligée d'y aller. Je veux y aller par impulsion, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Pas par... Ça fait partie de ma PAC, ça serait bien que j'y aille. Donc, j'ai refait un tirage. J'ai enlevé donc les 3 qui me posaient souci dans la PAC, dans la roue. Le portrait, le grand portrait, le château et le grand vitraux. J'ai enlevé les 3 parce que ceux-là, je veux vraiment y aller. Comme je vous ai expliqué dans
je prends mon temps. J'ai le temps, voilà, je suis pas speed. J'y vais quand je veux, j'en fais un petit peu. Si j'ai pas fini, c'est pas grave, je finirai plus tard. Enfin voilà. Donc je les ai supprimés et j'ai fait un nouveau tirage. Je suis tombée sur le Home Sweet Home. Et comment vous dire que ça me ravit quand même, parce que bon, celui-là il est neuf puisque j'ai acheté neuf. Et ça me ravit d'essayer. Alors, j'ai pas vu les colos. J'ai pas été voir ce qu'il y avait comme colo, mais je pense quand même dans les thèmes ça devrait coller. Je l'espère en tout cas. Donc voilà, et je vous prends parce que je me suis inscrite sur au colo bingo sur un commun. C'est lui que j'ai sur lequel je me suis inscrite. Si je ne montre pas, Boule de poil. J'adore ce petit livre. Je sais pas si c'est celui qui est le plus avancé de ma part, hein, parce qu'il y en a qui sont très avancés, mais parce que je les ai achetés à l'occasion. Mais celui-là, j'en ai combien dedans? J'en ai un, deux, avec celui-là, le thé. Un, deux, normalement j'en ai d'autres. Trois. Par contre, il faudra que je regarde sur Body Colo si je les ai bien tous rentrés. Et 4. Pas énorme, hein, vous allez me dire. Mais alors, l'avantage, ceux-là, c'est ceux qui a à la fin. Et on peut les faire au feutre alcool parce qu'il n'y a rien au dos. Oui, m'amour. Donc, celui-là, j'avais fait au feutre alcool. Donc, à saison dite d'automne aussi de l'année dernière. Et donc là, on va partir sur celui-là. J'ai pris... Alors, je me suis inscrite de suite quand je l'ai vu. Parce que déjà, c'était dans le boule de poil. Ça faisait un petit moment que personne ne l'avait proposé. Enfin, si, il y en avait des colos, mais qui ne m'inspiraient pas. Donc, et j'ai mon chat. Alors, j'ai un chat noir à l'heure actuelle. D'ailleurs, en parlant de chat noir, j'ai oublié de vous montrer. Hey, il est fini. Mon petit chat. Je l'ai fait et j'ai acheté le fantôme. Il faut que je fasse. Oui, et j'ai un chat qui va parfaitement avec l'ambiance. J'ai eu un chat qui va parfaitement avec l'ambiance. Parce qu'il s'appelait Salem. Oui, oui. Salem, comme les sorcières de Salem, ou tout bêtement, Salem, le chat de Sabrina, apprentie sorcière. Voilà. Quand on l'a eu, ce chat, il était adulte. Hein, il est venu un peu s'incruster à la maison sans nous demander si on était réellement d'accord. C'était un amour, ce chat. Et on l'a gardé 20 ans. Hein, donc, et ce chat, donc, il est arrivé à la maison pas prévu. J'avais 2 autres mâles en plus. C'était un mâle. Et on ne comptait pas le garder. Sauf que mes autres chats l'ont balancé par la fenêtre, littéralement. J'habitais au 3e, donc il a atterri, il s'est cassé les pattes arrière. Et le veto, il nous a dit, parce que c'était pas notre chat de base, hein, il a dit, il y a 2 solutions. C'est ou vous acceptez les frais et de le faire soigner, ou on le pique. Et vous pensez bien que j'ai accepté les frais puisque j'ai gardé 20 ans. Et ce chat, on avait vraiment l'impression que c'était le chat de Sabrina, apprentie sorcière. Mais vraiment. Et la façon qu'il miaulait et tout, il nous parlait. Mais c'était... il était impressionnant, ce chat. Enfin, voilà, c'était mon bébé. Malheureusement, il n'est plus là. J'ai de nouveau un chat noir. Parce que j'ai eu beaucoup de chats noirs quand même. Beaucoup. Non, c'est mon 3e chat noir que j'ai là. Beaucoup, non, c'est qu'il y en a un, je l'ai gardé longtemps, c'est pour ça. Et ils ont une relation particulière, je trouve. Ouais, 4, c'est bon, ça me les avait bien comptés. Les chats noirs, je trouve qu'ils ont une... contrairement à tout ce qui est... ouais, ça porte malheur et tout ça. Les hommes portent malheur, mais pas les chats. Et franchement, ils sont des amours. C'est des amours sur pattes. Vraiment. Enfin bon, voilà. Donc, pourquoi j'ai accepté ce défi, enfin celui-là en commun, à cause de ça, parce que ça me rappelle fortement mon chat. Donc, par logique, il va être quelle couleur le chat? Ben oui, il va être noir, puisque le mien, il est noir. Bon, j'en ai d'autres, hein, enfin, j'ai la pestouille qui est pas noire, qui est une Isabelle. Et j'ai eu d'autres chats, j'ai eu des chats... un qui était croisé siamois, un autre qui était juste un chat de gouttière, donc gris, tigré, enfin européen comme on dit. C'est mieux que chat de gouttière quand même, le pauvre. Enfin voilà, j'ai eu
plusieurs chats dans ma vie. Il n'y a que les roux que j'ai jamais eu. Et mais ceux qui m'ont marqué le plus, c'est quand même les chats noirs. Le premier, il s'appelait Serpolet. Il est tombé du 5e étage, le pauvre. Il a survécu. Il avait une patte avant cassée, lui aussi. Enfin, Salem, c'était les pattes arrière. Lui, c'était les pattes avant. Une patte avant. Et il s'est ouvert le palais. Et le palais ne s'est jamais refermé. Donc, il buvait beaucoup d'eau. Il avait de l'eau qui passait à travers le palais. Donc, il avait toujours la goutte au nez, le pauvre. Et ce chat, je le baladais partout avec moi. Je le mettais dans mon... Bon, il avait une laisse quand même. Mais je le mettais dans ma veste. Et on allait faire le marché et tout avec mon chat. Il bougeait pas, quoi. Voilà, donc ça, c'était mon premier chat noir. Après, comme je vous ai dit, il y a eu Salem. Et puis, quand Salem est parti, pas de suite, mais l'année qui a suivi, j'ai voulu prendre Titi, l'emmerdeur. Qui par certains côtés, parfois sur les photos, je ne sais plus trop si c'est lui ou Salem, parce qu'ils ont presque les yeux pareils. Salem avait les yeux plus verts et lui, il les a mordorés. Mais selon comment on le regarde, on ne voit pas trop. Et la différence, c'est que Salem, c'est un casse-cou et lui, c'est un pétochard. Moindre bruit, il va se planquer dans le lit. Voilà. Mais encore un chat noir, quoi. Donc voilà, petite histoire qui vous intéresse peut-être pas. Mais voilà, j'avais envie de vous la raconter, celle-là, pourquoi j'ai pris le chat. Et donc, qui va très bien avec, puisqu'il s'appelait Salem. Donc, c'est d'abord en hommage à lui, et bon, en hommage aux trois, hein, quelque part, parce que mes trois chats, c'est trois chats noirs. Enfin, c'était 2 pour 2, et... Non, c'est 3 chats noirs. Je peux tout mettre au présent. Parce qu'il y en a un qui est encore vivant. Donc voilà, enfin bon, on va passer le sujet parce que j'ai l'impression de m'embourber. Lui, je sais que je fais noir. Là-dessus, oui, maman. Oui, maman. Il y a tes griffes au bout de tes pattes, tu le sais? Je crois qu'il s'en moque. Ah, attendez, il veut monter, je crois. Alors, par contre, tu m'enlèves... Ouais. Enlève la griffe, là. Si tu veux monter, monte. Mais enlève la griffe. Allez, viens. Prends de l'élan de par terre, banane. Allez. Allez, en une seule fois. Allez. Parce qu'il s'accroche à mon... C'est un pyjama, normalement. Mais je le mets pour traîner à la maison. Allez, maman. Tu viens? Voilà, il est venu. Il est là. Vous allez voir une oreille, ouais. Il est là. C'est un pot de colle en ce moment. Mais je pense que comme il a senti que j'étais malade, il m'a collé encore plus que d'habitude. Donc, vous voyez qu'il est tout noir. Enfin, vous voyez que la tête, mais si vous supposez bien qu'il n'a pas que la tête qui est noire. Donc, le chat, il est noir. On est OK. La table, je pense la faire un peu pourpre ou violet. Ah, violet, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, mais non, plutôt pourpre parce que son collier, je veux qu'il soit rouge, en hommage justement à Salem parce qu'il avait un collier rouge. Le temps qu'il l'a porté, parce qu'il l'a pas porté longtemps, en vrai. Et après, ben, les livres, de toute façon, on va les faire comme des livres. Hein. Et les bougies, j'ai jamais fait de bougies. J'ai jamais colorié de bougies, de crâne non plus, d'ailleurs. Mamour? Oui, mon cœur? Alors, par contre, ça va pas être pratique, hein, je te le dis. Ah, purée. Vous voyez sa queue? Allez. Ah, là, voilà. Voilà. Oh purée, il y a des poils qui volent de partout, je vous dis pas. Donc, lui, on a dit tout en noir. Et les plumes, j'ai jamais fait d'effet plume non plus. Alors, la plume, je la verrais plutôt noire, hein, comme une plume de corbeau. On va essayer ça. Donc, je vais peut-être commencer par la table. Alors, je veux... C'est dommage parce que sur les prismas, ça va être trop clair. Les prismas, ça va être beaucoup trop clair, je pense. Ouais. Non, je veux un rouge plus profond. C'est dommage parce que j'aurais pu faire moins de couches. J'aurais pu faire moins de couches. Et j'ai pas de rouge en luminance. Donc au moins comme ça, c'est résolu. En chromaflow, j'ai quoi? Comme j'ai pas tout encore.
Peut-être lui. Peut-être. Non, ça fait rose. Je veux pas un rose, je veux un rouge. Je veux un rouge profond. Et c'est dans les teintes qui me manquent sur les... Où c'est que... Alors, attendez, parce que j'ai tout rangé. Où c'est que j'ai mis mon nuancier, là? C'est les teintes qui me manquent sur les polychromes. Vous savez que j'ai commencé par le bas. Et voilà, j'ai beaucoup de trous encore en haut. Mais, non, c'est ça, le 217 et le 225. 217, c'est sûr. Non, et le 193. Le 217, c'est sûr. Ça doit être celui-là, non? Ah non, ça, c'est le 225. 217. 225. Ah oui, bah, c'était l'autre. Mais celui-là, ça fait plus Bordeaux. Et j'ai dit le 193 ou 192? On va prendre le 192 plutôt. Est-ce que ça serait pas celui-là? Si. Voilà. Donc ça va être plutôt ça. Donc je vais d'abord faire une couche tranquille. On va mettre le gant pour éviter de faire des traces. Samedi soir, mon homme va au foot normalement. Enfin, samedi soir, c'est demain soir. Hein. Selon mon état, selon si je suis bien. Je vais voir pour faire la... J'ai envie de reprendre mon frère des ours, là. Donc, je vais voir pour faire le... Continuer un petit peu. J'hésitais à le faire là, mais... je me suis dit... Le problème, c'est que il faut... Attendez, je vois un truc là qui me chiffonne. Il faut... Je vais vous expliquer ce qui me perturbe. Il faut que j'avance d'abord celui-là. Là, il y a une pile de livres. Là, il y a une pile de livres. Mais on voit pas, on voit le devant, mais pas l'arrière. Alors, ça veut dire qu'il vient un peu plus par là et qu'il fait ça, alors. Qu'il est dans l'ombre de la bougie. Donc, quand je colorie, il faut que je pense à laisser cet emplacement-là. Il faut surtout pas que je le... Alors, pour le moment, je vais faire juste ça. J'enlèverai après. C'est pour pas que j'y mette du rouge. Parce que... J'ai mis ça, mais ça m'embête plus qu'autre chose. Il faut le tenir parce qu'il est plus bas, là. Et j'avais dit que dorénavant, quand je fais un colo, il faut que je mette du washi, là. J'en ai du washi, j'en ai partout du washi, mais j'ai pas envie de me lever en vrai. Pas grave. On va commencer déjà pas par là où il y a le washi. Donc sinon, comment allez-vous? Moi je vous ai dit, bon, c'est une cystite hein, que j'ai vue, j'ai rien eu de grave. Hein. Mais merci les douleurs. Pour rappel, je travaille en caisse. Donc quand tu as bien mal comme ça, que tu peux pas aller aux toilettes ben, quand tu veux, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique. Logique, pas vraiment en vrai, mais bon. Après, on nous interdit pas d'y aller, hein, c'est pas le souci, c'est que ben souvent, moi, je suis sur la caisse prioritaire à ma demande, je tiens à préciser. C'est la seule caisse sur laquelle je me trouve bien. Et donc, je suis souvent sur cette caisse-là, mais le problème d'être sur cette caisse, c'est que ben, je peux pas fermer et aller aux toilettes. Je suis obligée d'attendre que quelqu'un vienne me remplacer pour y aller. Et donc, j'ai eu de très grosses douleurs au niveau du bas-ventre et au niveau du bas du dos. Alors, le bas du dos, en définitive, c'est vraiment mon dos qui a fait des siennes. Je pense que le complément, l'état général de la chose, ça n'a pas dû m'aider. Et du coup, je suis arrivée au boulot mercredi. Je n'étais pas encore sur ma caisse, enfin, sur la caisse que j'aurais dû avoir en soirée. Et je tenais pas. J'étais debout. Parce qu'assise, c'était pire, ça, parce que le trajet
jusqu'au boulot a été compliqué pour moi. J'ai dit 10 minutes, un quart d'heure de route. Et c'était compliqué, ça m'appuyait sur mon dos. Moi, je croyais que c'était les reins. Non, non, c'était bien mon dos, c'est ma vertèbre qui m'embête. Et donc, entre les deux, enfin, je pense que la vessie devait être, comme elle devait être un peu enflammée, je sais pas si elle a gonflé ou quoi, mais ça a dû appuyer sur les vertèbres. Me demandez pas, je sais pas, je suis pas docteur. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas. Enfin, le résultat, c'est que je tenais pas assise. Et debout, ben, j'avais ces douleurs au bas-ventre. Un vrai régal. Mais vraiment, moi, ça fait des années que j'ai plus les problèmes des femmes. Je suis ménopausée. Enfin, j'ai d'autres problèmes liés à ça, mais... Et ça fait des années que j'avais pas ressenti cette même douleur que je ressentais chaque mois hein, avant. Et là, de nouveau, je dis, mais c'est pas possible. Ça peut pas être ça, je suis ménopausée. Alors, je sais qu'il peut y avoir des moments où le corps, il en fait qu'à sa tête et que ça peut réapparaître comme ça sans prévenir. Mais je trouvais ça un peu gros. Et puis, du coup, au bout d'une heure, j'ai dit, allez, c'est bon. Je rentre, j'ai dit à ma chef, enfin, à la chef qui était là, j'ai dit, je suis désolée, mais je m'en vais. Et comptez pas sur moi demain, parce que demain, le lendemain, alors là, je faisais déjà une grosse journée de 6 heures d'affilée. Alors, ça peut vous paraître peu, hein, mais je vous assure qu'en commerce, 6 heures d'affilée, c'est beaucoup. Surtout face à la clientèle là, de rentrée scolaire et tout, c'est pas simple. Et ça peut ne pas être simple. Après, il y a des jours où il n'y a pas de souci. Hein. Et donc là, j'ai dit, bah, déjà, là, cette journée, c'était mort. Et je lui dis, le lendemain, je devais faire 8 heures dans la journée. Et j'ai dit, mais déjà, je tiens pas pour 6 heures. Pour 8 heures, c'est mort, je ne tiendrai pas. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai pris un Lamaline, enfin, c'est les cachets que j'ai pour mon dos. Et d'habitude, il m'en suque pas, ces cachets. Et là, ça m'a complètement ensuqué. J'ai comaté toute la journée, enfin, toute l'après-midi. Alors, comaté, il y a aussi le fait que la nuit, j'avais très peu dormi puisque j'arrêtais pas de bouger. J'avais mal, donc je savais pas dans quel sens me mettre. Et, voilà. Et là, ça m'a permis de dormir un peu quand même, malgré la douleur, malgré tout ça. J'ai pu dormir un peu, entrecoupé, hein, mais j'ai pu dormir un peu. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, vu que j'avais passé encore une mauvaise nuit, là je me suis bon, parce que j'avais un rendez-vous chez le docteur, mais que le vendredi. Oui, il faut pas être en train de mourir chez nous. Bon, après, je vais pas trop me plaindre parce que je m'aperçois qu'ailleurs, ça peut être pire. Mais bon, il faut pas être pressé, voilà. Et donc, j'ai fait une visio avec un docteur. Et quand je lui ai dit que j'avais mal en bas du dos et tout, le médecin que j'ai vu aujourd'hui, parce que j'ai quand même été à mon rendez-vous, il me dit, ça a dû lui faire un peu peur que ça soit pas une infection des reins. D'où le fait qu'il a demandé prise de sang et prise d'urine et tout. Voilà. Donc hier, en catastrophe, appelez le labo uniquement chez qui je peux faire les prises de sang, puisque plus aucun labo n'arrive à choper mes veines. Il n'y a plus qu'une personne qui y arrive pour l'instant, qui l'a à chaque fois du premier coup en plus. Et appeler le labo viteuf, dire, est-ce qu'elle travaille aujourd'hui, la dame? Elle m'a dit oui, avant 3 heures. Enfin, elle finissait à 3 heures. Je dis, mais je serai là avant 3 heures. Ça va, c'est à côté de là où habite Audrey, donc ma meilleure amie. Donc ça m'a permis, j'ai fait la prise de sang, j'ai été me poser un peu chez elle, boire un café. J'avais le test d'urine, elle m'a dit, ouais, vous le ramènerez et tout. J'ai averti Audrey, je lui ai dit, écoute, si ça t'embête pas, je pense que je vais prendre un café, comme ça, si ça vient avant que je parte, je peux le déposer en partant. C'est très bête, hein, mais... Et du coup, voilà. Et le résultat, ce matin, donc j'ai été voir le médecin avec qui j'avais rendez-vous depuis fin de semaine dernière, au début de semaine, je sais plus, quand c'est que j'avais pris le rendez-vous. Et il me dit, bon, c'est une cystite, c'est pas monté dans les reins, la prise de sang, elle est impeccable. Mais quand vous lui aviez dit que vous aviez mal au dos,
il a eu peur et il a préféré faire une prise de sang. Enfin, on pense qu'il a eu peur. Et il a préféré faire une prise de sang. Et c'est pour ça qu'il me disait, parce qu'il m'a donné un traitement qui est efficace. Enfin, qui est efficace. J'espère en tout cas, mais il faut 48 heures à peu près pour que ça fonctionne bien. Et il m'a donné le traitement, mais il m'a dit, vous faites les analyses et vous retournez voir un médecin. Enfin, vous reprenez rendez-vous avec un médecin. Je n'avais pas dit que j'avais rendez-vous le lendemain avec un médecin. Et parce que je voulais pas attendre. Parce que si j'avais dit que j'avais un rendez-vous déjà de prévu, on m'aurait... Je pense que la visio, je l'aurais pas eu. Et là, je pouvais pas tenir une journée de plus, quoi. Ça devenait vraiment problématique. Du coup, il m'a mis en arrêt aussi, le monsieur. Et puis, j'ai été vite fait faire ma prise de sang. Après, j'ai pu déposer le flacon. Et finalement, bah, écoutez, on n'a pas encore le résultat des urines parce que c'est très long. Mais il me dit au vu de la prise de sang, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Il dit s'il y a quelque chose, de toute façon, quand on voit qu'il y a quelque chose de mauvais dans les urines, on appelle. On appelle les gens. Donc voilà, les dernières news, très sympathiques. Je suis désolée de vous donner des détails. Après, c'est la vie. Hein, que ça soit du colo, du loisir créatif ou du lifestyle, c'est la vie. C'est comme ça, on a tous des bobos, on a tous... voilà. Mais, alors déjà que mon dos m'embête assez régulièrement par rapport... je peux pas faire ce que je veux au niveau colo à cause de ça. Là maintenant, si ce genre de choses m'empêche aussi de le faire, ça va être pénible. Ça va être pénible. Non, il faut que je boive un peu plus. Il faut... Pourtant, je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Mais pour un peu la fatigue, un mauvais truc quand on va aux toilettes publiques, parce que on a des toilettes personnelles, mais souvent on a tendance à aller aux toilettes publiques. Tout ce genre de choses. Je crois que je vais acheter, pas acheter parce que j'en ai, prendre avec moi un flacon de gel hydraulique. Antiseptique là, de gel, et quand je vais aller aux toilettes, je mettrai un coup sur la cuvette avant. Parce que, comme je ne sais pas si c'est à quoi c'est dû, si on peut déjà dégager un truc, ça serait pas mal. Enfin bon, voilà, c'est les news et le fait que il n'y a pas beaucoup de colo, il n'y a pas... Écoutez, tant que j'ai fini mon Pascal attend, c'est déjà le principal, que vous aurez vu hein, d'ailleurs, puisque c'est la partie précédente. Donc c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hyper chaud. Mais si vous saviez. Pourtant, il fait pas hyper chaud dehors, mais il fait que 28. Hein. Mais bon, comme dans la maison, il fait plus frais, j'ai pas voulu, je veux pas ouvrir pour faire de l'air. Parce que j'ai pas envie que la chambre se réchauffe trop. Je veux pas qu'elle refroidisse trop vite, mais je veux pas qu'elle se réchauffe trop tôt. Et là, j'ai très chaud. J'ai le ventilateur, j'ai mis le ventilateur en route. Et quand il vient de mon côté, là, ça fait du bien. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours de mon côté. Il est oscillant, donc... Bon, enfin, sinon, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur une séquence précédente ou pas, puisque j'avoue que je suis un peu paumée sur le reste, enfin sur les séquences et tout. J'ai pas revisionné. Il va falloir que je fasse parce que c'est la vidéo que... Normalement, vous voyez cette vidéo dimanche. Logiquement. Et... ouais, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Bon, moi, vu que j'ai pas d'enfant, le souci ne se pose pas. J'ai la petite et son frère, puisque je suis à Marine des deux. Ça a été, ça s'est bien passé. Ils sont contents tous les deux, donc ça va, c'est le principal. Et puis voilà, bon là, nous, rentrée scolaire. Bon, ça va, du coup, j'aurais pas fait la semaine la plus difficile au boulot. Parce que la première semaine de rentrée scolaire,
Ah, c'est du costaud, ouais. C'est du costaud. Et alors ça, je comprends les gens qui s'énervent, enfin qui s'énervent. Un gamin qui hurle ou quoi, ou que sa gueule et tout, c'est pénible. Je comprends qu'ils puissent être énervés quand 50 fois ils achètent un truc puis on leur dit ah ben non c'est toujours pas ça. Vous n'avez pas le bon carreau. Vous n'avez pas le bon nombre de pages. Vous n'avez pas ceci. Vous n'avez pas ce. Purée, je trouve ça infernal. C'est pire que quand nous on y était. Ça s'est pas arrangé de ce côté-là. D'ailleurs, dites-moi, celles qui ont des enfants, pourquoi il n'y a plus de petits classeurs, des cahiers, des petits cahiers? Ils font plus que des grands cahiers. On n'arrivait déjà pas à les terminer, non? Ils vont pas me dire qu'ils les terminent, leurs cahiers, là, j'y crois pas. Les gamins, ils arrivent au bout des cahiers, des grands cahiers, là, qu'ils obligent à acheter. Avec les espèces de... Enfin, l'histoire des carreaux et tout, là, non, mais... il y a je sais pas combien de dimensions de cahiers et tout. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que les gens sont à bout, ils sont énervés. Et quand arrive en caisse, par exemple, une promotion, c'est pas mis, ou que ben, ils s'aperçoivent que ben, la trousse ou l'agenda que le fiston a pris sans leur dire le prix, ben, il n'est pas du tout dans le montant qui s'était fixé eux. Donc là, parfois c'est des engueulades en caisse. Ah ouais, mais tu m'avais pas dit qu'il valait ce prix-là, c'est pas normal. Enfin, je suis pas d'accord avec ça, je veux pas te prendre ça. L'autre était très bien. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Ou alors, madame, vous savez si c'est ça qu'on demande à tel collège? Je sais pas, pas du tout même. Ouais, non, parce qu'ils nous demandent telle calculatrice, mais on ne sait pas, on l'a pas trouvé, on n'a pas su la trouver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et le problème, c'est que ben là, non, il nous faut beaucoup de patience. Parce que les parents, ils sont dépassés par tout ce que demandent les profs. Et c'est des choses que je comprends pas d'ailleurs. Pardon, si je vous ai fait bouger. Je comprends pas cette mode-là de toujours plus, toujours... enfin... Et puis, ils sont dépassés par ce que les gamins veulent aussi, par les exigences de certains, parce qu'il y a des gamins, je sais pas les vôtres comment ils sont, mais nous, on les entend. Ça fait drôle hein, quand ils exigent tel ou tel cahier. Voilà, telle trousse, ils exigent. Enfin, c'est les parents qui payent, quoi. Hein, t'es pas... Donc voilà, tout ça, et ben bien sûr, au moindre petit truc de travers, sur qui ça tombe, et ben c'est sur les caisses, les caissières, ou caissiers, parce que nous on a des hommes aussi, il y en a de plus en plus d'ailleurs en caisse, pas que chez nous je parle. Hein. Donc j'espère que vous n'avez pas eu ce problème-là cette année, que tout s'est bien passé, que vous aviez anticipé la rentrée, que ce que vous avez pris, c'était les bons produits. Voilà, parce que... Non, mais c'est... Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je fasse un effet un peu... Comment ça fait un effet de bougie? Enfin bon, c'est... J'aurais loupé ça, mais je pense que la semaine prochaine, il y en aura encore. Mais je veux pas ça, je le veux en image. Elle crée un effet de lueur douce. Oui, mais ça, je m'en fous. Je veux en image. Elle fait des reflets. Vous voyez, ça peut faire des reflets. Ouais, mais là, c'est une nappe. Donc, sur une nappe, ça fait pas de reflets. On est d'accord? Je vais pas saturer de façon à si je veux remettre une couche pour faire une lueur. J'aurais dû aller sur Pinterest, je pense, parce que là, c'est pas évident. Combien de temps? Oh, 32 minutes. Je vais pas rester trop longtemps parce que...
Alors, est-ce que ça m'aide? Là, j'ai mis carrément sur une nappe. Ouais, sur une nappe, ça se reflète moins. On en a une là. Sur une nappe, ça se reflète moins parce que le tissu absorbe un peu la luminosité. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple l'histoire. C'est pas simple. Je vous dis, en plus, j'ai jamais dessiné de... Donc là, il faut que je laisse... Là où j'avais assombri, en réalité, il faudrait que en réalité, que j'éclaircisse. Un petit peu. Enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que je risque de vous laisser là pour ce vlog. Pas le faire trop long non plus, parce que là, je pense que déjà, il va être pas mal. Et... ouais, je vais saturer en bas. Et là, au niveau des bougies, à peu près par là, je vais laisser... Là, c'est sûr que sur le crâne, il faut un reflet. Sur le chat, là, il y en aura un de reflet. Là, à sa queue aussi. Et donc, sur son arrière-train. Et là, sur sa gueule, un peu comme ça. Enfin, plutôt comme ça, là, sur le côté. Je pense. Donc, on va voir. Je vais pas... Ouais, je vais saturer le bas, mais je vais essayer de saturer un maximum le bas, mais de laisser... Enfin, de pas saturer au niveau des bougies, quoi. De façon à ce que je puisse rajouter une couche de... Souvent, je mets jaune. Très souvent. Oui, après, je vais pouvoir effacer le trait que je suis en train de faire. Mais bon. Faut bien que ça aille. Faut bien que ça aille. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée des nouvelles que je donne, hein, qui ne sont pas des plus flamboyantes. Je vais y arriver. Qui ne sont pas des plus sympas. Ouais, parce que là, j'ai été à ras, mais normalement, c'est la couleur la plus foncée. Et j'espère que vous, la rentrée s'est bien passée. Mieux que moi, en tout cas. Enfin, moi, la rentrée était déjà faite, hein, parce que j'ai eu mes vacances en juillet, mais... voilà, mieux que moi. Ça, c'est sûr, j'espère. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Et à plus. Bisous.